T'es-tu déjà demandé pourquoi une femme choisie par Dieu marche souvent dans la solitude? La réponse se trouve dans Isaïe 40 et 1:10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne te laisse pas abattre, car je suis ton Dieu qui te fortifie. Je t'aiderai toujours, je te soutiendrai toujours par la main droite de ma justice. La solitude n'est pas une punition, mais un signe qui la prépare pour un dessein plus grand. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi ces femmes dotées d'un appel particulier traversent des périodes d'isolement et comment cela fait partie du plan divin. À travers la Bible, nous verrons comment Dieu utilise la solitude pour fortifier, guider et élever ses filles. Si tu as l'impression que ton chemin est solitaire, cette vidéo te révélera la vérité derrière ce processus divin. Es-tu prête à comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Depuis les temps anciens, les femmes avec un appel spécial ont expérimenté la solitude comme une étape incontournable de leur parcours spirituel. Ce n'est ni une punition ni une coïncidence, mais une préparation conçue par Dieu. Quand il choisit quelqu'un pour un dessein plus grand, il le met à part, le sépare du bruit du monde et l'introduit dans un processus où sa foi, son caractère et son esprit sont façonnés. Ce n'est pas facile à accepter, mais c'est nécessaire. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer son peuple. David a été oint roi, mais il a passé des années à fuir et à vivre dans des grottes avant de s'asseoir sur le trône. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit dans le désert pour être testé. Si Dieu a permis à ces grands hommes de traverser la solitude avant leur mission, comment n'en ferait-il pas de même avec les femmes qu'il a choisies pour une mission spéciale? La Bible nous montre que l'isolement n'est pas synonyme d'abandon, mais de préparation. Esther a été emmenée au palais et a passé un temps en complète séparation avant d'être présentée au roi. Elle ne pouvait plus vivre la même vie qu'avant, car Dieu avait des plans extraordinaires pour elle. Son temps de solitude n'était ni vide ni inutile, mais une période de transformation, où elle a appris à dépendre entièrement de la grâce divine. Il en va de même pour ces femmes que Dieu a mises à part. Soudain, elles ressentent qu'elles ne trouvent leur place nulle part, que les amitiés d'autrefois se sont évanouies, que des relations qui semblaient de prometteuses s'effacent, sans explication. Mais cela, ce n'est pas un signe de rejet, c'est un signe de dessein. Dieu est en train d'éliminer tout ce qui n'appartient pas à la prochaine saison de leur vie. Quand Dieu choisit quelqu'un, la première chose qu'il fait est d'enlever ce qui ne peut pas l'accompagner dans la prochaine étape. Cela fait mal, car cela signifie laisser derrière soi ce qui est familier, ce qui est confortable, ce qui, à un moment donné, offrait une sécurité. Mais la véritable sécurité ne réside pas dans les connexions humaines, elle réside dans la connexion avec Dieu. C'est dans la solitude qu'il parle le plus clairement. Jésus, avant de choisir ses disciples, se retirait pour prier. Dans le calme, il recevait la direction du Père. Il en va de même pour une femme choisie. Quand Dieu a de grands projets, il appelle à un temps de séparation, car dans le tumulte du monde, elle ne pourrait pas entendre sa voix. Ce n'est pas une coïncidence si tant de femmes avec un appel puissant ressentent qu'elles ont été mises à part. Cela se produit depuis le commencement des temps. Marie, la mère de Jésus, a dû porter le poids de l'incompréhension de ceux qui ne comprenaient pas son miracle. Sa grossesse était divine, mais aux yeux humains, elle était une source de doute et de moquerie. Pourtant, Dieu l'a soutenue dans la solitude, car elle accomplissait le plus grand dessein de tous. C'est ainsi que Dieu agit. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour élever quelqu'un. En fait, il utilise souvent la solitude pour prouver que c'est lui qui soutient et guide. Quand une femme est choisie, les épreuves arrivent comme un feu purificateur. Dans ces moments de solitude, il peut sembler que Dieu est distant, mais en réalité, il est plus proche que jamais. Job, dans sa souffrance, ne comprenait pas pourquoi il avait tout perdu. Ses amis l'accusaient, sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Il était seul dans son affliction.
Mais cette épreuve était le prélude à sa restauration. Il en va de même pour celles qui ont été mises à part, pour quelque chose de plus grand. La solitude est le terrain d'entraînement où Dieu développe la patience, la foi et la résilience. C'est l'endroit où les faiblesses sont confrontées et où la dépendance totale envers Dieu devient une nécessité, pas une option. L'ennemi sait qu'une femme avec un appel est une menace. C'est pourquoi il essaiera d'utiliser la solitude pour lui faire croire qu'elle a été oubliée, que sa vie n'a pas de sens, que ses efforts sont vains. Il murmurera qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour accomplir son dessein. Mais la parole de Dieu est claire. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne te laisse pas abattre, car je suis ton Dieu qui te fortifie. Isaïe 40 et 1:10. Chaque période de solitude a un but, et elle laisse la preuve que Dieu prépare quelque chose de grand. Celles qui ont traversé le feu de la séparation et sont restées fidèles sont celles qui seront utilisées pour des choses extraordinaires. Quand Dieu met une femme à part, il la protège aussi, souvent sans qu'elle s'en rende compte. Il la délivre de relations, d'amitiés ou de chemins qui auraient détourné son destin. Ce qui semble être une perte est en réalité une libération. Quand Joseph a été vendu par ses frères, il semblait tout perdre. Mais ce qui apparaissait comme une fin était en réalité le début de son ascension. Dieu utilise ce qui semble être de la solitude pour guider ses filles vers le bon dessein. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'un alignement. Quand Dieu ferme des portes, c'est parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Chaque femme appelée par Dieu doit comprendre que son temps de solitude est sacré. C'est le moment où se définit qui elle est en Christ. Moïse dans le désert, Jean-Baptiste dans le désert, Jésus dans le désert. Chacun a traversé une période d'isolement avant de vivre le dessein de Dieu dans sa vie. Cela signifie que la solitude n'est pas une fin, mais un processus avant la gloire. Dieu ne laisse jamais seule une femme qu'il a choisie. Il la prépare simplement pour quelque chose que les autres ne comprendront pas, avant que cela ne se manifeste. Parfois, l'incompréhension de ceux qui nous entourent rend la solitude encore plus lourde. Mais ce n'est pas une raison pour se décourager. C'est un signe que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Jésus a dit « Ceux qui sont miens, le monde les haïra ». Les femmes choisies ne seront pas toujours comprises par ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde spirituelle. Et c'est normal. Il n'est pas nécessaire que tout le monde comprenne le processus, seulement qu'elles restent fermes dans leur foi. Quand une femme comprend que sa solitude a un but, elle cesse de la voir comme un fardeau et commence à la considérer comme une bénédiction. C'est le temps où son esprit se fortifie, où son identité en Christ se solidifie, où elle apprend à marcher sans l'approbation des autres. C'est dans la solitude qu'elle découvre que Dieu est suffisant. Et quand Dieu est suffisant, aucune solitude ne peut vaincre une femme choisie. Tout au long de l'histoire, chaque femme avec un appel spécial a traversé la solitude, mais aucune n'y est restée pour toujours. Car la solitude n'est pas une destination, c'est une saison. Une saison où Dieu raffine, fortifie et prépare pour ce qui vient ensuite. Et ce qui vient ensuite est toujours plus grand. Dieu ne permet jamais un désert sans avoir préparé une terre promise. Il ne permet jamais une épreuve sans avoir une récompense prête. Ce qui semble maintenant être de la solitude deviendra un témoignage dans le futur. Et quand le moment viendra, quand ce que Dieu a préparé se révélera enfin, tout aura un sens. Car une femme choisie n'est jamais vraiment seule. Dieu est toujours avec elle. Depuis le commencement des temps, Dieu a clairement montré que lorsqu'il appelle quelqu'un pour un dessein plus grand, il le sépare du reste. Cette séparation n'est pas un acte arbitraire, mais une nécessité pour ceux qui ont été choisis. La Bible est remplie d'exemples où l'appel de Dieu exige un processus de sanctification, un éloignement de l'ordinaire, un renoncement à ce que les autres considèrent comme normal.
Celles qui ont été marquées par Dieu ne peuvent pas emprunter les mêmes chemins que les autres, car leur destin est différent. Elles ne peuvent pas s'intégrer dans n'importe quel environnement, car elles ont été conçues pour quelque chose de plus grand. Elles ne peuvent pas suivre le rythme du monde, car leur mission nécessite une préparation distincte. Dieu ne se contente pas de mettre à part, il purifie. La séparation, c'est la première étape, mais le processus ne s'arrête pas là. Quand une femme est choisie, Dieu commence à travailler en elle depuis les profondeurs, arrachant tout ce qui ne doit pas l'accompagner dans son chemin. Les désirs de son cœur commencent à se transformer. Sa façon de voir la vie change, et ce qui semblait autrefois attirant perd son éclat. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une partie du processus divin. La sanctification est nécessaire, car le dessein que Dieu a établi ne peut se mélanger à ce qui est impur. Dans Lévitique 20-26, le Seigneur déclare « Soyez saints pour moi, car moi le Seigneur, je suis saint, et je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi. » Il ne s'agit pas seulement d'un choix, mais d'une consécration. Dieu ne se limite pas à appeler, il exige aussi la séparation. Tout au long de l'histoire, chaque personne appelée à un dessein plus grand a dû passer par ce processus. Abraham a dû quitter sa terre et sa famille avant de devenir le père d'une grande nation. Moïse a été séparé du luxe de l'Égypte et conduit dans le désert avant d'être utilisé comme libérateur. Jean-Baptiste a vécu à l'écart dans le désert avant de préparer le chemin du Seigneur. Jésus lui-même, bien qu'il soit sans péché, se retirait pour chercher le Père et se fortifier dans la communion divine. Cela montre que l'isolement n'est pas un signe de rejet, mais de préparation. C'est la manière dont Dieu sépare ce qui est à lui du reste du monde. Quand Dieu appelle une femme, il la sépare de ce qui pourrait contaminer son destin. Elle ne peut pas rester dans les mêmes cercles où elle trouvait autrefois de la compagnie, car son esprit n'est plus aligné sur ce qui est terrestre. Elle ne peut pas continuer à s'accrocher à des amitiés qui ne partagent pas sa foi, car son cœur bat désormais au rythme de la volonté de Dieu. Elle ne peut pas vivre avec les mêmes habitudes, car sa vie a été marquée pour quelque chose de plus grand. Cette séparation fait mal, car elle implique de laisser derrière soi ce qui était autrefois important. Mais ce que Dieu enlève, il le fait pour donner quelque chose de meilleur. Ce qui semble être une perte est en réalité une libération. La parole de Dieu met clairement en garde sur la nécessité de cette séparation. Dans 2 Corinthiens 6-17, il est dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » L'élection divine n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité. On ne peut pas marcher avec Dieu et avec le monde en même temps. On ne peut pas vivre dans la sainteté tout en suivant les chemins du péché. On ne peut pas être lumière et rester dans les ténèbres. La séparation n'est pas facultative. Elle est une conséquence naturelle de l'appel. Quand Dieu met à part, il teste aussi. Une femme choisie par Dieu fera face à des épreuves que d'autres ne connaîtront peut-être jamais. Sa foi sera mise à l'épreuve, son caractère sera affiné, sa patience sera poussée à ses limites. Ce n'est pas parce que Dieu veut la faire souffrir, mais parce qu'il la prépare pour quelque chose de plus grand. Dans Malachie 3.3, il est dit « Il s'assiera comme un raffineur et un purificateur d'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et l'argent. » Dieu ne laisse rien d'imparfait, et une femme avec un dessein plus grand doit passer par ce feu purificateur pour être prête à ce qui vient ensuite. La séparation n'est pas seulement externe, elle est aussi interne. Dieu travaille dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Il brise des chaînes invisibles, transforme les pensées, guérit des blessures que personne d'autre ne peut voir. Ce qui était autrefois une priorité perd de son importance, et ce qui semblait insignifiant devient le centre de sa vie. L'appel de Dieu apporte un changement radical. Et ce changement commence de l'intérieur. Ce n'est pas une transformation superficielle,
mais une rénovation complète. Romains 12:2 le dit clairement. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tous ne comprendront pas cette séparation. Certains critiqueront, d'autres se moqueront, d'autres encore ne comprendront pas pourquoi une femme choisie n'agit plus comme avant. Mais cela fait partie du processus. Jésus a averti dans Matthieu 10:22 « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celles qui ont été mises à part pour Dieu ne peuvent pas en être pas attendre l'approbation du monde, car leur récompense n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Dieu ne choisit pas n'importe qui, et quand il le fait, il transforme complètement la vie de cette personne. La séparation peut sembler être une épreuve difficile, mais c'est la confirmation que Dieu est à l'œuvre. La solitude, en réalité, est un temps de communion avec lui. C'est l'espace où sa voix est entendue avec plus de clarté, où sa présence devient plus tangible, où sa direction devient indéniable. Dans le silence, Dieu parle. Dans la séparation, Dieu fortifie. Dans la sanctification, Dieu prépare. Ce qui semble maintenant être de l'isolement n'est que le début de quelque chose de plus grand. Dieu n'éloigne jamais sans raison. Il ne permet jamais une épreuve sans une récompense. Il ne laisse jamais ses filles dans la solitude sans l'intention de manifester sa gloire dans leur vie. La séparation n'est que le commencement d'une histoire bien plus grande. Une histoire où Dieu a le contrôle absolu. Les femmes choisies doivent aller se rappeler qu'elles ne sont pas seules. Dieu est avec elles à chaque pas du processus, dans chaque épreuve, dans chaque moment d'incertitude. Son appel est irrévocable, son dessein est ferme et son amour est inébranlable. La séparation n'est pas la fin. C'est le signe que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne se contente pas de le mettre à part. Il commence aussi à éliminer de sa vie tout ce qui n'est pas aligné avec son dessein. Souvent, cela ressemble à une perte, comme si les pièces qui apportaient autrefois de la stabilité s'effondraient sans raison apparente. Des relations qui semblaient en solides se brisent, des opportunités qui paraissaient prometteuses disparaissent, des chemins qui semblaient ouverts se ferment, sans explication. Ce n'est pas un hasard, c'est la main de Dieu qui intervient pour protéger le destin de celle qu'il a appelée. Il ne permettra pas que quoi que ce soit, ou qui que ce soit, qui ne contribue pas à son plan reste dans leur chemin. Ce qui semble être un rejet est en réalité une redirection. Ce qui semble être une trahison est en vérité une libération. Ce qui fait mal maintenant est ce qui évitera une souffrance plus grande à l'avenir. L'Écriture montre clairement que Dieu a le contrôle absolu de chaque processus. Dans Jérémie 29:11, il dit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cela signifie que lorsqu'une chose est retirée de la vie d'une femme choisie, ce n'est pas pour sa destruction, mais pour sa protection. Dieu voit ce que l'être humain ne peut pas voir. Il connaît le cœur des gens et les intentions derrière chaque relation. Tout ce qui semble bon à première vue n'est pas forcément une bénédiction, et toute perte n'est pas une vraie perte. Souvent, ce que l'on désire ardemment avec le cœur est ce qui pourrait détourner le dessein divin. Quand Dieu a retiré certaines personnes de la vie de Joseph, on aurait dit que son monde s'effondrait. Il a été trahi, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné. Mais ce qui semblait être une série de tragédies était en réalité une stratégie divine pour le placer au bon endroit, au bon moment. Chaque perte était une protection, chaque porte fermée le rapprochait de son destin. S'il était resté avec ses frères, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'avait pas été vendu, il n'aurait jamais été dans la maison de Potiphar. S'il n'avait pas été emprisonné, il n'aurait jamais interprété les rêves qui l'ont conduit devant Pharaon. Ce qui semblait être un rejet était en réalité un plan divin en action.
Quand Dieu intervient dans la vie d'une femme avec un dessein spécial, il ne le fait pas avec douceur, mais avec détermination. Si quelque chose ne fait pas partie de son avenir, il l'arrachera de son présent. Cela peut se manifester de bien des façons. Une relation qui ne prospère pas, un emploi qui disparaît, une amitié qui se refroidit, un chemin qui semblait sûr et qui devient soudain inaccessible. Sur le moment, cela peut sembler injuste, mais avec le temps, il devient évident que chacune de ces situations était une forme de protection. Dieu ne permettra pas que quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas aligné avec sa volonté reste dans la vie de celle qu'il a appelée pour quelque chose de plus grand. Le livre des Proverbes enseigne qu'il y a des chemins qui semblent droits, mais qui mènent à la mort. Quand Dieu retire quelqu'un de la vie de l'une de ses filles, c'est parce que cette personne n'était pas destinée à marcher avec elle vers son dessein. Toutes les connexions ne sont pas divines. Toutes les amitiés ne sont pas saines. Toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. Ce qui semble être un obstacle est souvent un mur érigé par Dieu pour éviter une chute. Dans le processus de séparation, il est fréquent que la solitude s'intensifie. Ceux qui étaient autrefois proches commencent à s'éloigner. Les conversations deviennent distantes. Le sentiment d'appartenance à un groupe s'efface. C'est une partie du dessein. Dieu ne veut pas que sa choisie dépende de l'approbation des autres, mais uniquement de lui. Il veut lui apprendre à faire confiance à sa direction, à dépendre de sa voix, à trouver sa sécurité dans sa présence. Tant qu'une femme dépend des relations humaines pour définir son identité, elle ne sera pas prête à accomplir sa mission. Jésus lui-même a vécu ce processus. Pendant son ministère, des foules le suivaient, mais dans les moments les plus critiques, beaucoup l'ont abandonné. Quand l'heure de la croix est arrivée, même ses disciples les plus proches ont fui. Pas parce que Jésus avait fait quelque chose de mal, mais parce que son dessein exigeait une séparation totale. Personne ne pouvait porter la croix à sa place. Personne ne pouvait prendre sa place dans le sacrifice. Il avait été envoyé pour une mission qui nécessitait de marcher seul. Ce qui semblait être un rejet était en réalité la confirmation qu'il suivait la volonté du Père. Quand une femme choisie traverse ce processus, il est crucial qu'elle ne cherche pas à s'accrocher à ce que Dieu est en train de retirer. On ne peut pas demander une direction divine et ensuite résister au changement que cette direction implique. Si Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour punir, mais pour protéger. Si quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas parce qu'il l'a oublié, mais parce qu'il n'était pas destiné à rester à ses côtés. Si quelque chose qui semblait sûr s'effondre, c'est parce que Dieu a un meilleur plan. Dans Isaïe 43:19, il dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle commence déjà à se manifester. Ne la percevez-vous pas ? Je vais tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » Dans l'histoire de Ruth, son destin a complètement changé quand elle a laissé derrière elle tout ce qu'elle connaissait. Son mari est mort, sa vie à Moab s'est éteinte, et tout ce qu'elle avait était un choix. Rester dans ce qui lui était familier ou suivre Naomi vers l'inconnu. Son choix d'aller de l'avant sans regarder en arrière l'a conduite à rencontrer Boaz, à faire partie de la lignée de David et à jouer un rôle dans le plan divin de la rédemption. Si elle s'était accrochée à son passé, elle n'aurait jamais atteint son avenir. Dieu permet la solitude dans la vie de ses choisis parce qu'il a besoin que leur attention soit entièrement tournée vers lui. Souvent, les distractions se déguisent en relations, en occupations, en projets qui n'ont pas été conçus par lui. Pour protéger le dessein, il était nécessaire de dégager le chemin. Ce qui semble être une saison de perte est en réalité une préparation pour ce qui va venir. Dans Jean 15:2, Jésus a dit « Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. » La taille est douloureuse, mais c'est la preuve qu'il y a de la croissance. Une branche qui n'est pas taillée finit par s'affaiblir et mourir. Mais une branche taillée au bon moment grandit avec plus de force et produit davantage de fruits.
Dieu coupe ce qui empêche la croissance, enlève ce qui limite l'avancement, dégage le terrain pour que sa choisie puisse prospérer. Chaque femme qui traverse ce processus doit se rappeler qu'elle n'est pas seule. Dieu sait dans chaque détail, dans chaque porte fermée, dans chaque relation qui se termine, dans chaque chemin qui change de direction. Son amour est plus grand que n'importe quelle perte, et son plan est parfait. Ce qui semble incertain maintenant deviendra un témoignage de sa fidélité dans le futur. Quand Dieu enlève quelque chose, il le fait avec un but. Rien de ce qui est perdu dans son processus n'est véritablement une perte. Chaque au revoir, chaque changement, chaque silence a une raison. En son temps, tout prendra sens. Ce qui fait mal maintenant deviendra une source de gratitude dans le futur, car Dieu n'enlève jamais quelque chose sans l'intention de donner quelque chose de meilleur. Depuis le commencement, Dieu a marqué ses élus d'un signe indéniable, la différence. Ceux qui ont été appelés à accomplir un dessein plus grand ne peuvent pas s'intégrer dans des structures ordinaires, ni se conformer à ce que la société dicte. Leur essence les distingue, leur esprit les sépare, et leur chemin les éloigne de l'ordinaire. Une femme avec un appel divin n'est pas comme les autres. Elle ne pense pas de la même manière, ne ressent pas de la même manière, ne réagit pas de la même manière. Dès son plus jeune âge, elle peut percevoir qu'il y a quelque chose en elle qui ne s'accorde pas avec le reste. Même quand elle essaie de s'adapter, quelque chose en son fort intérieur lui rappelle que son destin n'est pas de suivre le courant, mais de marcher à contre-courant. Ce qui satisfait les autres ne lui suffit pas. Ce que les autres recherchent désespérément ne suscite pas le même désir dans son cœur, pas parce qu'elle est à meilleure ou supérieure, mais parce que son esprit a été conçu pour quelque chose de complètement différent. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour qu'il soit comme tout le monde. Dans toute l'Écriture, chaque personne choisie pour une mission plus grande a dû accepter sa différence comme une marque du dessein divin dans sa vie. Jérémie a été mis à part avant même sa naissance, et quand le moment de son appel est arrivé, il a senti qu'il n'était pas prêt. Il voulait être comme les autres, vivre sans le poids de la prophétie sur ses épaules. Mais Dieu lui a fait comprendre que sa vie ne lui avait jamais appartenu, que son chemin n'était pas commun, et que sa bouche ne prononcerait pas des paroles humaines, mais des messages célestes. Moïse non plus ne s'intégrait pas. Élevé comme un Égyptien, mais de sang hébreu, il n'appartenait pleinement à aucun des deux mondes. Sa différence l'a conduit à fuir dans le désert, pensant qu'il pourrait échapper au plan de Dieu. Mais c'est là que son dessein l'a rattrapé. Quand Dieu choisit, il le fait avec intention. Il ne marque pas quelqu'un de différence juste pour rendre sa vie difficile, mais parce que cette différence est essentielle à son appel. Ceux qui ont été choisis ne peuvent pas vivre comme les autres, car leur vie a été conçue pour quelque chose que les autres ne pourraient même pas supporter. Jésus l'a clairement dit. Le monde rejettera ceux qui lui appartiennent, non parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. L'inconfort de se sentir hors de place n'est pas une malédiction, mais une confirmation. C'est la preuve que Dieu a placé en elle quelque chose qui ne peut être éteint, ni ignoré. L'ennemi connaît cette vérité et fera tout son possible pour convaincre une femme choisie que sa différence est un défaut. Il essaiera de la faire se voir comme une étrangère, de lui faire ressentir que sa manière d'être est une faiblesse, que le prix de son appel est trop élevé. Il plantera dans son esprit l'idée qu'il serait plus facile de se conformer, de céder, de s'adapter à ce que le monde attend d'elle. Mais la parole de Dieu met en garde contre cette tromperie. Dans Romains 12:1, il nous est ordonné de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que ce qui semble être un fardeau est en réalité une bénédiction, que ce qui semble être une lutte est une préparation, que ce qui semble être de l'isolement est un signe que Dieu protège ce qu'il a placé en elle. Quand Dieu marque quelqu'un d'un dessein spécial, il ne le fait pas pour qu'il soit reconnu immédiatement. La différence imposée dans sa vie n'est pas là pour l'exalter,
mais pour la fortifier. Avant que David ne devienne roi, il a été méprisé par sa propre famille. Avant que Joseph ne gouverne l'Égypte, il a été vendu par ses frères. Avant qu'Esther n'intercède pour son peuple, elle a dû cacher son identité. La différence n'est pas un passeport pour un succès immédiat, mais la preuve d'un processus qui doit être complété avant que le dessein ne se manifeste. Souvent, la plus grande lutte d'une femme choisie n'est pas contre le monde, mais contre elle-même. La bataille intérieure entre le désir d'appartenir et l'acceptation de son identité en Dieu peut être plus intense que n'importe quelle opposition extérieure. Il est facile de vouloir être accepté, de rechercher la compagnie, de chercher un endroit où s'intégrer. Mais Dieu ne permet pas à celle qu'il a appelée de trouver du repos dans ce qui est temporaire. Il ne les laissera pas se sentir à l'aise dans un lieu où elles n'appartiennent pas. Il y aura toujours quelque chose qui les dérange, qui les éloigne de la foule, qui leur rappelle qu'elles ont été séparées pour quelque chose de plus élevé. La différence ne se reflète pas seulement dans la manière de penser, mais aussi dans la manière dont Dieu traite ses choisis. Elles ne reçoivent pas les mêmes opportunités que les autres, car ce que Dieu a pour elles n'est pas identique à ce qu'il a pour le reste. Elles ne peuvent pas prendre de raccourcis, car leur processus exige d'être complet. Elles ne peuvent pas avancer sans passer par le feu, car leur foi doit être affinée. Tandis que d'autres semblent prospérer sans effort, elles affrontent des épreuves qui paraissent interminables. Non pas parce que Dieu les a oubliées, mais parce que le niveau de leur appel exige une préparation plus profonde. Le chemin de quelqu'un avec un dessein spécial n'est jamais facile. Il y aura des moments de doute, des saisons où il semblera que Dieu est silencieux, des étapes où tout en elles criera de renoncer. Mais la différence que Dieu a placée dans leur vie n'est pas là pour les détruire. Elle est là pour les fortifier. Ce n'est pas un poids, c'est un signe qu'elles ont été choisies. Dans 1 Pierre 2,9, il est dit que ceux qui appartiennent à Dieu sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu. Cela signifie qu'il n'y a pas d'erreur dans leur identité, pas de défaut dans leur conception. Rien en elles qui doivent changer pour s'adapter à un moule qui n'a jamais été fait pour elles. Quand Dieu appelle, il le fait avec autorité. Il ne permet pas à sa choisie de rester dans des lieux où son esprit ne peut pas croître. Il ne la laisse pas se contenter de ce qui est commun, car son destin est extraordinaire. Il ne lui permet pas de prendre des chemins faciles, car son dessein exige de la résilience. La différence n'est pas une option, c'est une marque d'identité. C'est le signe qu'elle a été mise à part, la preuve que sa vie a un dessein plus grand, la garantie que ce que Dieu a commencé en elle, il le mènera à son accomplissement. Accepter cette vérité est la première étape pour marcher dans la plénitude de l'appel de Dieu. La lutte cesse quand on comprend que la différence n'est pas un obstacle, mais une confirmation. Quand on arrête de lutter contre ce que Dieu a fait et qu'on commence à embrasser son dessein, tout change. La perspective se transforme, l'incertitude s'évanouit, l'insécurité perd son pouvoir. Ce qui semblait être un fardeau devient une source de gratitude. Ce qui générait de la confusion devient de la clarté. Ce qui était une lutte se transforme en une victoire intérieure, qui permet d'avancer avec fermeté et assurance. Dieu ne fait pas d'erreur. S'il a marqué quelqu'un d'une identité différente, c'est parce que cette différence est nécessaire. Il n'y a rien dans sa conception qui soit un hasard. Aucune caractéristique de son esprit n'est superflue. Tout a été planifié avec précision. Chaque détail a été placé avec intention. Chaque trait de son caractère a été formé avec un but. Ce qui semble être une séparation est en réalité une invitation à faire confiance. Ce qui semble être un rejet est une porte vers quelque chose de plus grand. Ce qui semble être de la solitude est l'espace où Dieu révèle son plan avec plus de clarté. Quand le moment sera venu, tout prendra sens. Quand le dessein se manifestera, la différence sera comprise. Quand le processus sera terminé, la raison de chaque épreuve deviendra évidente. Jusqu'à ce moment,
La seule tâche est de rester ferme, de croire que ce que Dieu a commencé, il le perfectionnera, de marcher avec la certitude qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il a fait. La solitude n'est pas la fin de l'histoire, mais la preuve que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. La solitude dans la vie d'une femme choisie n'est ni une erreur ni une coïncidence. C'est l'endroit où Dieu l'a conduit pour lui parler sans distraction, l'espace où sa voix résonne avec plus de clarté et où sa direction se révèle avec plus de précision. Depuis les temps anciens, Dieu a utilisé le silence et l'isolement comme un moyen de préparer ses serviteurs, non pas parce qu'il prend plaisir à les éloigner des autres, mais parce qu'il sait qu'il y a des vérités qui ne peuvent être comprises que dans l'intimité de sa présence. Dans le tumulte du monde, de nombreuses voix rivalisent pour capter l'attention, mais dans la solitude, une seule voix demeure. C'est dans cet espace à part que les secrets du royaume sont révélés, que les instructions divines sont transmises sans interférence et que le cœur apprend à dépendre entièrement de Dieu. L'histoire de l'humanité a montré que les plus grands rencontres avec Dieu se produisent dans des moments d'apparent abandon. Moïse n'a pas entendu la voix de Dieu dans les palais d'Égypte, mais dans un désert où tout le reste avait été réduit au silence. Élie n'a pas trouvé la présence de Dieu dans le fracas du vent, ni dans le feu, mais dans un murmure qu'il n'a pu percevoir que lorsqu'il était seul. Jésus n'a pas reçu la force pour son ministère au milieu des foules, mais dans l'isolement du désert, où son esprit a été fortifié avant d'affronter la mission pour laquelle il était venu. Ce qui semble être une séparation douloureuse est en réalité une rencontre divine. Ce que le monde voit comme de la solitude est en vérité une audience privée avec le Créateur. Quand Dieu permet à une femme de traverser cette étape, ce n'est pas pour la punir, mais pour lui apprendre à reconnaître sa voix. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout est calme, mais la véritable foi se forge quand sa voix est la seule certitude au milieu de l'incertitude. Dans ces moments, chaque promesse devient plus réelle, chaque parole prend une signification plus profonde, chaque instruction s'imprime dans l'âme avec une conviction inébranlable. Dans Osée 2,14, Dieu dit « Je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur ». Il ne l'appelle pas dans un lieu de souffrance sans but, mais dans un espace où son amour et sa vérité peuvent être compris sans distraction. La solitude n'est pas seulement un temps d'apprentissage, c'est aussi un filtre spirituel. C'est dans ce processus que Dieu teste les cœurs, examine les intentions et révèle ce qui se trouve vraiment à l'intérieur. Souvent, le bruit de la vie peut cacher ce qui doit être transformé, mais dans le silence, tout remonte à la surface. C'est dans ce temps que les faiblesses sont renforcées, que les dons sont affinés et que la foi est portée à un niveau plus profond. Dieu n'appelle pas ses filles à vivre dans un état de dépendance des circonstances, mais à apprendre à dépendre uniquement de lui. Dans l'Écriture, l'idée que ceux qui sont appelés par Dieu doivent être mis à part pour entendre. Sa voix revient constamment. Jean-Baptiste a vécu dans le désert avant que son ministère ne commence. Paul a passé des années en Arabie avant d'être envoyé prêcher aux nations. Même Marie, la mère de Jésus, a reçu le message de l'ange dans un moment de complète intimité, loin des opinions du monde. Ce schéma n'est pas une coïncidence, c'est un principe divin. Dieu ne révèle pas ses plus grands plans dans le bruit de la foule, mais dans l'intimité de la solitude. Quand une femme choisie traverse ce processus, la tentation de chercher des réponses ailleurs peut être forte. Il est un naturel de vouloir de la compagnie, de désirer une direction immédiate, d'espérer que les circonstances changent rapidement. Mais Dieu n'accélère pas le processus quand il reste encore des leçons à apprendre. Dans Isaïe 30,15, il nous est rappelé « C'est dans le repos et la confiance que réside votre salut, dans le calme et la foi. Été appelé pour quelque chose de plus grand. Et quand la préparation se termine, l'œuvre qu'il a commencée se manifestera avec puissance. La solitude n'est jamais la destination finale d'une femme choisie, mais le processus nécessaire avant la manifestation de son dessein.
Dieu ne la met pas à part sans raison, et il ne la laisse pas dans cet état indéfiniment. Tout dans le plan divin a un temps déterminé, et la séparation qui semblait interminable prend fin au moment exact où la préparation est achevée. Ce qui était autrefois une épreuve devient un témoignage. Ce qui semblait incertain se transforme en une direction claire. Ce qui, au début, était une période d'isolement devient le décor, où le dessin commence à prendre forme. Dieu n'oublie pas ceux qu'il appelle, et il ne laisse pas inachevé ce qu'il a commencé. S'il a permis la solitude, c'est parce qu'il y avait quelque chose à construire, quelque chose à aligner, quelque chose à fortifier, avant de révéler ce qu'il préparait depuis tout ce temps. Dans toute l'Écriture, chaque période d'isolement a été suivie d'une manifestation glorieuse. Moïse, après 40 ans dans le désert, a été appelé à libérer Israël avec des signes et des prodiges, qui démontraient l'autorité que Dieu avait déposée en lui. Joseph, après des années d'apparent oubli dans une prison, a été élevé à la plus haute position en Égypte après Pharaon. Esther, qui a passé du temps en préparation au palais, a été stratégiquement positionnée pour intercéder pour son peuple et changer le destin d'une nation entière. Élie, après son temps de solitude sur la montagne, a reçu une nouvelle direction et un dessein renouvelé. Jésus, après son jeûne dans le désert, est sorti rempli de l'Esprit Saint et a commencé le ministère qui transformerait l'histoire de l'humanité. Il n'existe pas un seul cas où Dieu ait conduit quelqu'un dans la solitude, sans qu'une chose plus grande ne se manifeste ensuite. Quand une femme traverse cette étape, il peut sembler qu'il n'y ait pas d'issue, que le temps s'étire sans raison, que les réponses tardent à venir. Mais Dieu ne se hâte pas et n'agit pas en dehors de son plan parfait. Dans Ecclésiaste 3:1, il nous est rappelé « Tout a son temps, et tout ce qui se fait sous le ciel a son heure. » L'attente n'est pas un signe que Dieu a oublié, mais une garantie que ce qui vient sera plus grand que ce qu'elle imaginait. L'or ne se forme pas en quelques secondes, et les fondations d'une grande œuvre ne se construisent pas à la hâte. Ce que Dieu a préparé dans la solitude est trop précieux pour être révélé avant l'heure. Le monde peut voir la solitude comme une période d'inactivité, mais dans le royaume de Dieu, c'est un temps de construction. Pendant que d'autres pensent que rien ne se passe, Dieu forme la capacité à soutenir ce qui viendra ensuite. Ce qui semblait incompréhensible commence à prendre sens quand le résultat final se dévoile. Chaque prière dans l'intimité, chaque moment de dépendance totale, chaque larme versée dans la présence de Dieu, se transforme en une force intérieure qui ne peut être ébranlée par rien, ni personne. Le processus a porté ses fruits, la foi a été testée, la confiance a été établie. Quand le temps de la manifestation arrive, il est impossible de retourner à la vie d'avant, non pas parce que l'extérieur a changé, mais parce que l'intérieur a été transformé. Le désert où une femme a appris à écouter la voix de Dieu devient la base sur laquelle elle marche avec autorité. La différence qui semblait autrefois un fardeau se révèle comme un signe de dessein. La séparation qui suscitait des questions devient la confirmation qu'elle a été mise à part pour quelque chose de spécifique. Il ne s'agit pas d'un retour à ce qui était, mais du début d'une nouvelle saison. Une saison où ce qui a été appris dans la solitude devient le fondement pour accomplir son appel. L'ennemi essaiera de faire croire que rien n'a changé, que tout était resté pareil, que l'attente a été vaine. Il tentera de semer le doute, de ramener des souvenirs du passé, de murmurer des mensonges, pour faire reculer celle qui a été façonnée dans la présence de Dieu. Mais une femme qui a été raffinée dans la solitude ne se laisse pas tromper. Elle a appris à discerner la voix de Dieu. Elle a été fortifiée dans la vérité. Elle a été entraînée dans une dépendance absolue envers le Père. Rien de ce qu'elle affrontera ensuite ne pourra égaler l'intensité du processus qu'elle a surmonté. Ce qui semblait être la fin n'était que le début de quelque chose de plus grand. Quand Joseph a enfin retrouvé ses frères après des années de séparation, au lieu de leur reprocher ce qu'ils lui avaient fait,
Il a proclamé une vérité puissante. « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » Genèse 50:20. Cette déclaration reflète la compréhension que chaque événement de sa vie avait été orchestré par Dieu pour un dessein plus grand. Rien n'a été perdu, rien n'a été vain, rien n'a échappé au plan divin. Il en va de même pour une femme qui a traversé la solitude imposée par Dieu. Elle arrive à un point où elle comprend que chaque séparation était nécessaire, que chaque perte était une protection, que chaque silence était une opportunité d'écouter avec plus de clarté. Quand le processus d'isolement se termine, les portes qui étaient autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Mais maintenant, la perspective est différente. La dépendance ne repose plus sur les circonstances, mais sur Dieu. Ce qui provoquait autrefois la peur est désormais affronté avec conviction, car la confiance a été ancrée dans la fidélité du Seigneur. Le temps d'attente n'a pas servi uniquement à tester la patience, mais à fortifier la vision, à établir l'identité, à former le caractère nécessaire pour porter ce qui vient. Dieu n'investit pas dans des processus vides. S'il a permis à une femme de traverser la solitude, c'est parce qu'il avait l'intention de manifester quelque chose qui ne pouvait être livré plus tôt. L'histoire de l'humanité est remplie d'exemples où ce qui semblait être une pause était en réalité une accélération invisible. Pendant que Moïse croyait que sa vie était finie dans le désert, Dieu le préparait à diriger. Pendant que David fuyait Saül, son règne était assuré. Pendant que Jésus restait dans l'anonymat, son heure n'était pas encore venue, mais quand elle est arrivée, rien n'a pu empêcher ce que Dieu avait décrété de s'accomplir. Quand le temps de la manifestation arrive, tout ce qui semblait être une lutte devient un témoignage de la fidélité de Dieu. Les saisons de solitude ne durent pas éternellement, mais les leçons apprises dans ces moments restent ça pour toute la vie. Dieu ne laisse pas de processus inachevé et ne permet pas que la souffrance soit vaine. S'il a conduit quelqu'un sur ce chemin, c'est parce qu'il a préparé quelque chose qui dépasse l'imagination. Dans Philippiens 1:6, il nous est assuré: « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ce qui était autrefois vu comme une séparation douloureuse se transforme en la preuve que Dieu était à l'œuvre tout ce temps. Ce qui semblait être un abandon se révèle être une préparation. Ce qui semblait être un retard se comprend comme le timing parfait de Dieu pour que tout s'aligne selon son plan. L'histoire de chaque femme mise à part par Dieu ne se termine pas dans la solitude, mais dans l'accomplissement du dessein pour lequel elle a été appelée. Quand l'attente se termine, la transformation est évidente. La dépendance envers Dieu est absolue, la confiance en son plan est inébranlable, la vision est plus claire que jamais. La vie ne sera plus jamais la même, non pas parce que l'extérieur a changé immédiatement, mais parce que l'intérieur a été renouvelé. Ce qui semblait être la fin n'était que le début de quelque chose de plus grand. Et quand Dieu décide de manifester ce qu'il a préparé, rien ni personne ne peut arrêter ce qui a été décrété depuis l'éternité. La solitude d'une femme choisie n'est ni une punition, ni un hasard, mais une manifestation de l'amour et de l'intention de Dieu sur sa vie. Chaque étape d'isolement a été une invitation à découvrir des dimensions plus profondes de son dessein, une opportunité de marcher sur des chemins que peu peuvent emprunter, une marque indéniable que son destin n'est pas ordinaire. Mais ce que peu comprennent, c'est que cette solitude ne la prépare pas seulement pour ce qui vient. Elle la transforme en quelqu'un d'irreconnaissable pour le monde. Elle ne revient pas en étant la même. Elle ne retourne pas au point de départ. Elle ne s'intègre pas dans les mêmes structures. Quand Dieu met quelqu'un à part, il ne le fait pas seulement pour l'entraîner, mais pour changer complètement son essence, pour élever son esprit à un niveau où elle ne peut plus être définie par les attentes humaines, mais uniquement par le dessein divin. Le but de Dieu, dans la vie d'une femme choisie, ne se limite pas à un appel spécifique, mais à la transformation totale de son identité. La solitude a été l'outil avec lequel il a façonné son caractère, arrachant ce qui ne convenait pas à son destin.
détruisant toute dépendance qui l'éloignait de sa présence, brisant chaque limitation imposée par l'opinion des autres. Ce qui semblait au départ être une saison de perte devient la naissance d'une nouvelle version d'elle-même. Quelqu'un qui ne craint plus le rejet, qui ne cherche plus une validation extérieure, qui ne se définit plus par les opportunités que le monde lui offre, mais par la certitude qu'elle apporte a été appelée à quelque chose qui transcende le terrestre. Dieu n'utilise pas seulement la solitude pour entraîner, mais pour révéler des vérités qui ne peuvent être comprises dans le confort. Il y a des connaissances qui ne s'acquièrent que dans le silence, des révélations qui n'arrivent que dans l'absence de distraction, des certitudes qui ne se développent que lorsque tout le reste a été enlevé. La raison pour laquelle tant de femmes, avec un appel spécial, vivent une séparation si radicale est qu'elles sont destinées à recevoir des instructions qui ne peuvent être partagées avec tous. Jésus parlait en parabole aux foules, mais à ses disciples les plus proches, il révélait les mystères du royaume. Il y a des secrets qui ne sont pas donnés à n'importe qui, des visions qui ne peuvent être comprises par tous, des directions qui ne peuvent être données qu'à celles qui ont été façonnées dans l'intimité avec Dieu. Quand Dieu permet la solitude, il le fait avec un dessein qui dépasse ce que l'esprit humain peut saisir. Ce n'est pas seulement un temps de préparation, mais un accès à des dimensions spirituelles où sa présence est plus tangible, où ses promesses deviennent inébranlables, où sa voix cesse d'être une supposition et devient la seule vérité. La femme qui traverse cette étape n'apprend pas seulement à dépendre de Dieu, elle est introduite dans une réalité où le monde n'a plus de pouvoir sur elle. Elle ne craint plus l'incertitude, car elle a appris que Dieu est sa seule source de stabilité. Elle ne cherche plus de réponse à l'extérieur, car son esprit a été affiné pour recevoir une direction divine. Elle n'a plus besoin de validation, car elle a compris que la seule approbation qui compte est celle du Créateur. L'ennemi a tenté de déformer le sens de la solitude, en la faisant passer pour une punition, un échec, un signe que quelque chose ne va pas. Mais la vérité est qu'une femme choisie n'a pas été oubliée. Elle a été mise à part pour quelque chose de plus grand. Son isolement n'est pas une erreur, mais un témoignage qu'elle a été jugée digne de recevoir quelque chose que d'autres ne sont pas prêts à porter. Les voix du monde ont essayé de la convaincre qu'elle doit se dépêcher, qu'elle perd des opportunités, qu'elle devrait s'intégrer dans des structures qui n'ont jamais été conçues pour elle. Mais Dieu ne la retarde pas. Il la préserve. Il ne lui refuse rien. Il la protège de ce qui pourrait la détourner. Il ne lui a pas fermé des portes. Il la positionne dans un endroit où son influence aura un impact éternel. Celle qui a été façonnée dans la solitude ne peut pas retourner à la vie qu'elle avait avant. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a expérimenté dans la présence de Dieu, l'a changé pour toujours. Ses priorités ont été réordonnées, sa perception de la vie a été transformée, son esprit a été affûté pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. La femme qui émerge de ce processus n'est plus celle qui y est entrée. Elle n'est plus à la dérive. Elle ne remet plus en question son identité. Elle ne doute plus de son dessein. Elle marche désormais avec certitude, avec autorité, avec une assurance qui ne vient pas de ses compétences ni de ses relations, mais de la révélation qu'elle a été appelée, choisie et équipée par Dieu lui-même. La solitude ne l'a pas seulement préparée pour son dessein, elle l'a transformée en quelqu'un capable de le porter. Beaucoup désirent être utilisés par Dieu, mais peu sont prêtes à être façonnés pour cela. Elles veulent la gloire sans la formation, l'impact sans la transformation, l'influence sans l'intimité avec Dieu. Mais une femme qui a traversé le feu de l'isolement sait qu'il n'y a pas de raccourci dans le royaume de Dieu. Elle sait que tout ce qui était construit sans fondation s'effondre tôt ou tard, que tout ce qui est obtenu sans processus n'a pas de racine. Ce que Dieu a fait en elle ne peut être enlevé, ne peut être détruit, ne peut être ignoré. Quand son dessein se manifeste enfin, la preuve de son temps dans la solitude est indéniable. Elle ne dépend plus de l'approbation des autres.
car elle a appris à n'écouter qu'une seule voix. Elle ne se laisse pas guider par des opportunités superficielles, car elle a été entraînée à reconnaître la bonne porte. Elle n'est pas facilement manipulable, car son discernement a été perfectionné. Dieu ne l'a pas appelée pour qu'elle soit comme toutes les autres. Il l'a appelée pour qu'elle se lève avec une identité inébranlable, une foi qui ne vacille pas, une conviction qui ne plie pas sous la pression. L'histoire de sa vie n'est pas celle de quelqu'un qui a été mis de côté, mais de quelqu'un qui a été mis à part, pour quelque chose de plus grand. Son isolement n'était pas une pause, mais la construction du fondement sur lequel elle marchera pour le reste de sa vie. Ce que Dieu a déposé en elle dans l'intimité ne sera pas gaspillé. Ce qu'elle a appris dans le secret sera sa force en public. Ce qui semblait être un sacrifice inutile se révélera être la clé de son appel. La femme qui a été conduite dans la solitude par Dieu ne revient jamais la même. Et Linda, elle a été façonnée, raffinée, fortifiée. Elle a appris à dépendre de Dieu dans chaque domaine de sa vie. Elle a été séparée de ce qui ne lui convenait pas. Elle a été transformée en quelqu'un capable de porter le poids de son dessein sans se briser. Ce qui la faisait autrefois se sentir seule lui donne maintenant une autorité qui ne peut être remise en question. Ce qui semblait être une épreuve interminable se révèle maintenant comme la garantie que son destin est plus grand qu'elle ne l'imaginait. Dieu n'a jamais laissé une femme dans la solitude sans intention. Il n'a jamais permis un processus sans dessein. Il n'a jamais appelé quelqu'un sans l'équiper pour la tâche. S'il a permis cette saison, c'est parce qu'il construisait quelque chose d'éternel en elle. Et maintenant que le processus est achevé, maintenant que le temps de la manifestation est arrivé, il n'y a aucun doute que tout ce qu'elle a traversé avait un but. La femme qui pleurait un jour sa solitude se lève maintenant avec le soutien du ciel. Celle qui se sentait autrefois rejetée marche désormais avec la certitude qu'elle a été choisie. Celle qui se demandait pourquoi Dieu l'avait mise à part comprend maintenant qu'il l'a préparée pour quelque chose qu'aucune autre ne pourrait porter. Et ce qui se trouve devant elle n'est que le début de quelque chose qui ne pourra pas être arrêté.